Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu repose sur ton cœur en ce matin du dimanche 2 août 2026. Où que tu sois, quelle que soit la nuit que tu viens de traverser, je te salue avec affection, avec respect et avec cette espérance que la parole de Dieu fait renaître même dans les cœurs fatigués. Merci d'avoir choisi de commencer cette journée dans la présence du Seigneur. Ce moment n'est pas une simple habitude religieuse. C'est un rendez-vous avec Dieu, une halte sacrée au commencement de ta journée. Un instant pendant lequel tu peux déposer ce qui t'alourdit et recevoir la force nécessaire pour avancer. Aujourd'hui, nous allons prier à partir du psaume 130, un psaume qui commence dans les profondeurs, mais qui ne se termine pas dans le désespoir. Il commence par un cri, mais il conduit vers l'espérance. Il commence dans l'attente, mais il ouvre le cœur à la certitude de la rédemption. C'est précisément l'intention de cette prière, t'aider à ne pas rester prisonnier de ce que tu ressens, de ce que tu traverses ou de ce que tu ne comprends pas encore. Nous allons transformer nos profondeurs en lieu de rencontre avec Dieu. Nous allons apprendre à crier vers lui sans honte, à attendre son intervention sans abandonner et à croire que sa miséricorde est plus grande que nos faiblesses. Écoute-moi attentivement. Il existe des matins où le corps se lève, mais où l'âme demeure au fond d'un abîme. On ouvre les yeux, mais une inquiétude est déjà présente. On essaie de sourire, mais une question silencieuse demeure dans le cœur. On poursuit ses responsabilités, mais intérieurement, on se demande combien de temps il faudra encore patienter. Peut-être commences-tu cette journée avec une préoccupation familiale, une pression financière, une décision importante, une fatigue émotionnelle ou une attente qui semble interminable. Peut-être que personne autour de toi ne mesure véritablement ce que tu portes. Pourtant, Dieu le sait. Il entend même la prière que tes lèvres n'arrivent pas encore à formuler. Le psalmiste déclare « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. » Cette parole nous rappelle que la profondeur de notre détresse ne limite jamais la portée de notre prière. Tu peux te sentir très bas sans être hors de la présence de Dieu. Tu peux traverser une période obscure sans être abandonné. Tu peux être troublé sans avoir perdu la foi. Quelquefois, la foi ne consiste pas à prétendre que tout va bien. La foi consiste à appeler Dieu depuis l'endroit où l'on se trouve réellement. Alors, ne cache pas ta douleur derrière des paroles convenues. Ne crois pas que tu dois devenir fort avant de venir vers Dieu. Viens à lui tel que tu es. Si ton cœur est reconnaissant, apporte-lui ta reconnaissance. S'il est fatigué, apporte-lui ta fatigue. S'il est blessé, apporte-lui ta blessure. S'il est rempli de questions, apporte-lui tes questions. Dieu ne rejette pas celui qui l'invoque avec sincérité. Sa présence n'est pas réservée aux personnes qui ont déjà toutes les réponses. Elle est aussi le refuge de celles qui cherchent encore un chemin au milieu de la nuit. En ce deuxième jour du mois d'août, nous allons également remettre ce mois entre les mains du Seigneur. Les premiers jours d'un nouveau mois portent souvent des attentes, des projets et des résolutions. Mais nous ne voulons pas seulement demander à Dieu de bénir nos plans, nous voulons d'abord lui demander de diriger nos pas. Nous ne cherchons pas à posséder ce mois par l'agitation ou par la volonté humaine. Nous désirons le recevoir comme un territoire de grâce, de responsabilité, de fidélité et d'obéissance. Nous voulons pouvoir dire « Seigneur, prends possession de mes pensées, de mes paroles, de mes décisions, de mes relations et de tout ce que j'entreprendrai pendant ce mois. Écris cela dans ton cœur, dès maintenant. Je ne traverserai pas ce mois sans Dieu. Je ne prendrai pas mes décisions importantes sans rechercher sa sagesse. Je ne laisserai pas mes craintes décider de mon avenir. Je ne permettrai pas aux déceptions du mois précédent de voler l'espérance de ce nouveau commencement. L'Éternel sera ma lumière lorsque le chemin semblera obscur. Sa parole sera mon appui lorsque mes émotions deviendront instables.
Sa paix gardera mon cœur lorsque les circonstances chercheront à m'agiter. Le psaume 130 nous apprend aussi à attendre Dieu autrement. Le psalmiste dit qu'il espère en l'Éternel et qu'il attend sa parole davantage que les sentinelles n'attendent le matin. Quelle image profonde! Une sentinelle ne doute pas que le jour viendra. Elle ignore peut-être ce qui se produira avant l'aurore. Mais elle sait que la nuit n'est pas éternelle. De la même manière, il existe des réponses que tu n'as pas encore reçues et des situations qui ne se sont pas encore éclaircies. Cependant, l'absence momentanée de réponse ne signifie pas l'absence de Dieu. Attends le Seigneur avec une espérance active. Continue à prier. Continue à agir avec droiture. Continue à accomplir ce qui dépend de toi. Si tu prépares un examen ou une certification, travaille avec sérieux, tout en demandant la direction du Saint-Esprit. Si ta famille traverse une épreuve, recherche la paix, le dialogue et l'unité sans cesser de prier. Si tu portes une responsabilité professionnelle, demande à Dieu la sagesse, mais demeure également ponctuel, honnête et appliqué. La foi ne nous éloigne pas de nos responsabilités. Elle nous apprend à les accomplir avec Dieu. Je pense particulièrement, en ce matin, aux personnes qui ont confié leur vie et leur famille à nos prières. Nathalie de Zamour, que le Seigneur fortifie ton cœur et qu'il entoure Anaya et Nathaël de sa protection. Jocelyne Toudray, que Dieu vous donne, à toi et à ta famille, le courage nécessaire pour traverser cette épreuve sans perdre l'espérance. À la personne qui nous confie son fils, Andris Lesseille, sache que ton cri a été entendu et que nous le porterons dans la prière. Louisette, nous rendons grâce avec toi pour le voyage de tes enfants et pour ces moments de ressourcement en famille. Que votre séjour ensemble soit paisible et placé sous le regard du Seigneur. Léa, nous présenterons également tes enfants et tes petits-enfants devant Dieu, afin qu'il vous préserve et vous donne sa sagesse. À la personne qui prépare des examens de certification, nous demanderons au Saint-Esprit de lui accorder la concentration, la discipline, la compréhension et le calme. Joran, Marie Spignol, ainsi que tous ceux qui prient avec nous dans le silence, recevez notre salutation fraternelle. Nous n'oublions pas non plus Fenton Laurent, ses enfants, son père et sa mère. Vous n'êtes pas de simples noms lus rapidement. Derrière chaque nom se trouve une histoire, une attente et un cœur précieux aux yeux de Dieu. Si toi aussi tu désires que nous prions pour toi, écris ton prénom et ton sujet de prière dans les commentaires. Tu peux le faire simplement, avec tes propres mots. Il n'est pas nécessaire d'écrire une longue explication. Dieu connaît déjà les détails. Et lorsque tu lis le sujet de prière d'une autre personne, prends quelques secondes pour prier pour elle. Nous voulons bâtir une communauté qui ne se contente pas de demander, mais qui apprend également à porter les fardeaux les uns des autres. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Nous allons demander au Seigneur la paix, la sagesse, la protection, la provision, la foi et la force. Nous allons lui confier nos familles, nos projets et les jours de ce mois d'août. Nous proclamerons que la profondeur ne sera pas notre demeure, que la culpabilité ne dominera pas notre conscience et que l'attente ne détruira pas notre confiance. Notre espérance repose dans le Dieu auprès duquel se trouve le pardon, la bonté et une abondante délivrance. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour respirer calmement et te rendre disponible intérieurement. Si quelque chose t'agite, nomme-le silencieusement devant Dieu. Ne fuis pas sa présence. Approche-toi avec sincérité. Le Seigneur vers lequel nous nous tournons n'est pas indifférent à nos larmes. Il est attentif à la voix de celui qui l'appelle. Et maintenant, laissons la lumière du psaume 130 descendre plus profondément dans notre cœur, afin que sa vérité devienne notre méditation, notre prière et notre espérance pour cette journée.
Le psaume 130 nous conduit dans un lieu que beaucoup connaissent, mais que peu osent décrire. Le psalmiste parle des profondeurs. Il ne précise pas entièrement la nature de son épreuve, et c'est peut-être ce qui rend sa prière si proche de nous. Ces profondeurs peuvent représenter la culpabilité, la peur, l'attente, l'incompréhension, la solitude ou cette fatigue intérieure que personne ne voit. Elles peuvent être le poids d'une famille éprouvée, l'inquiétude d'une mère pour ses enfants, la pression d'un examen, la fragilité d'une relation ou l'incertitude devant un nouveau moi. Pourtant, du fond de cet abîme, une voix continue de s'élever. Le psalmiste ne laisse pas sa douleur étouffer sa prière. Il transforme sa détresse en appel vers Dieu. Écoute-moi. Ce n'est pas parce que tu te sens dans les profondeurs que Dieu est loin de toi. La distance que tu ressens n'est pas toujours la vérité de ta position spirituelle. Tes émotions peuvent te dire que tu es seul, tandis que la parole affirme que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Tes circonstances peuvent te donner l'impression que tout est fermé, tandis que Dieu prépare peut-être une direction que tu ne distingues pas encore. Le psalmiste ne commence pas par dire qu'il comprend ce qui lui arrive. Il commence par appeler Dieu. Il nous enseigne ainsi que nous n'avons pas besoin de tout comprendre avant de prier. Non, il dit en substance, « Seigneur, écoute ma voix et que tes oreilles soient attentives à mes supplications. » Ce cri n'est pas celui d'un homme qui récite des paroles froides. C'est la demande sincère d'une âme qui veut être entendue. Peut-être as-tu déjà prié plusieurs fois pour la même situation. Peut-être as-tu l'impression de répéter les mêmes demandes sans voir de changement. Mais ce psaume t'encourage à ne pas confondre le silence apparent avec l'indifférence de Dieu. Le Seigneur n'est pas sourd à ta prière. Il connaît la différence entre une parole prononcée machinalement et un cri qui vient véritablement du cœur. Il existe des saisons pendant lesquelles Dieu ne répond pas selon notre calendrier, mais il travaille toujours selon sa sagesse. Son silence peut devenir un espace dans lequel notre foi s'enracine. Son délai peut devenir une école dans laquelle notre caractère se fortifie. Cela ne signifie pas que toute souffrance vient de lui, ni que nous devons aimer l'épreuve. Cela signifie que même dans l'épreuve, rien ne peut empêcher Dieu de nous rejoindre, de nous instruire et de faire grandir en nous une espérance plus solide que nos circonstances. Puis le regard du psalmiste se tourne vers une réalité encore plus profonde. Il reconnaît que si Dieu gardait le souvenir de toutes nos fautes pour nous condamner, personne ne pourrait subsister devant lui. Cette parole nous place dans l'humilité. Nous pouvons facilement demander justice contre ceux qui nous ont blessés, mais le psaume nous rappelle que nous avons nous-mêmes besoin de miséricorde. Nous avons tous prononcé des paroles que nous regrettons. Nous avons tous négligé certaines responsabilités. Nous avons tous laissé la peur, l'impatience ou l'orgueil influencer certaines décisions. Personne ne peut se tenir devant Dieu en affirmant n'avoir jamais failli. Cependant, le psaume ne nous enferme pas dans la culpabilité. Il proclame qu'auprès du Seigneur se trouve le pardon. Quelle espérance! Dieu révèle notre faute pour nous ramener à lui, pas pour nous abandonner dans la honte. La condamnation dit « Cache-toi, tout est terminé ». La grâce dit « Reviens, reconnais ta faute et laisse Dieu restaurer ton cœur ». L'apôtre Jean nous rappelle que lorsque nous confessons sincèrement nos péchés, Dieu demeure fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Le pardon ne rend pas le péché insignifiant. Il révèle que la miséricorde de Dieu est plus puissante que ce qui voulait nous séparer de lui. Peut-être portes-tu encore le poids d'une erreur ancienne. Tu as demandé pardon, mais tu continues à te traiter comme si Dieu t'avait rejeté. Tu revis intérieurement une décision, une parole ou une occasion manquée. Aujourd'hui, le psaume 130 t'invite à sortir de cette prison. Si tu as sincèrement reconnu ta faute, accepte aussi
de marcher dans la grâce. La repentance véritable ne consiste pas à se condamner sans fin. Elle consiste à changer de direction, à réparer ce qui peut l'être et à recommencer avec un cœur enseignable. Écris cela dans ton cœur. Mon passé peut m'instruire, mais il ne gouvernera pas mon avenir lorsque Dieu m'a pardonné. La honte ne possédera pas mon mois d'août. Les accusations ne décideront pas de mon identité. Je recevrai la correction de Dieu, mais je refuserai la condamnation qui détruit. Comme le déclare l'Épître aux Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux donc t'approcher du trône de la grâce avec confiance, non parce que tu serais parfait, mais parce que le sacrifice de Jésus t'ouvre un chemin vers le Père. Le psalmiste poursuit en disant qu'il espère en l'Éternel, que son âme espère et qu'il s'attend à sa parole. Remarque qu'il ne place pas premièrement son espérance dans un changement de circonstances. Son espérance est en Dieu. Il ne dit pas « j'aurai la paix uniquement lorsque tout sera résolu ». Il choisit de s'appuyer sur la parole du Seigneur pendant que la situation demeure encore incertaine. Voilà une foi qui peut soutenir ton âme au commencement de cette journée. Attendre Dieu ne signifie pas demeurer passif. Celui qui attend le Seigneur continue de prier, de travailler, d'apprendre et d'accomplir ses responsabilités. La personne qui prépare ses examens de certification doit demander l'aide du Saint-Esprit, mais elle doit également organiser son temps, réviser avec sérieux et prendre soin de son repos. La famille qui traverse une épreuve doit prier, mais elle peut aussi rechercher le dialogue, demander un conseil sage et refuser les paroles qui aggravent les blessures. Celui qui attend une provision doit garder la foi tout en administrant avec prudence ce que Dieu a déjà placé entre ses mains. L'attente biblique est donc une posture de confiance active. Elle dit « Seigneur, je ne peux pas tout contrôler, mais je peux rester fidèle. Je ne connais pas encore le résultat, mais je peux choisir l'obéissance. Je ne vois pas tout le chemin, mais je peux accomplir le prochain pas que tu me montres. » Le prophète Ésaïe annonce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Cela ne veut pas dire qu'ils ne se fatiguent jamais. Cela signifie que leur fatigue ne possède pas le dernier mot. Dieu renouvelle intérieurement ceux qui s'appuient sur lui. Le psalmiste compare son attente à celle des sentinelles qui guettent le matin. Imagine cette vigilance pleine d'espérance. La sentinelle traverse les heures obscures, mais elle sait que l'aube viendra. Elle ne crée pas la lumière par ses propres forces. Elle demeure simplement à son poste jusqu'à son apparition. Toi aussi, tu ne peux pas fabriquer toutes les réponses que tu attends. Tu ne peux pas forcer certaines portes, ni transformer le cœur des autres. Mais tu peux demeurer à ton poste. Tu peux garder ton cœur dans la vérité, protéger ta communion avec Dieu et attendre le matin sans pactiser avec les ténèbres. Peut-être que ta nuit spirituelle dure depuis longtemps. Tu regardes les autres avancer et tu te demandes quand viendra ton tour. Tu vois certaines prières recevoir rapidement une réponse, tandis que les tiennes semblent suspendues. Ne mesure pas la fidélité de Dieu à la vitesse des événements. Certaines réponses immédiates apportent un soulagement rapide. D'autres réponses se construisent progressivement parce que Dieu agit aussi dans les personnes, dans les circonstances et dans ton propre cœur. Même lorsque tu ne vois aucun mouvement, choisis de croire que Dieu demeure présent. Le livre des Lamentations nous enseigne que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Cette journée du dimanche de Zou n'est donc pas une simple répétition de la veille. Elle porte une grâce nouvelle. Tu n'es pas obligé de commencer ce jour sous le poids d'hier. Tu peux reconnaître ce qui a été difficile, remercier Dieu pour ce qui a été bon et recevoir la force nécessaire pour aujourd'hui.
La grâce de ce jour ne t'est pas donnée pour résoudre dès maintenant tous les problèmes du mois. Elle t'est donnée pour marcher fidèlement aujourd'hui. Le psaume 130 élargit ensuite son message. Le psalmiste ne garde pas son espérance pour lui-même. Il appelle tout le peuple à espérer en l'Éternel, car auprès de Dieu se trouve la bonté et une rédemption abondante. Une foi mûre ne dit pas seulement « Seigneur, secours-moi ». Elle apprend aussi à dire « Seigneur, visite ma famille, fortifie mon frère, relève ma sœur et console celui qui pleure ». C'est pourquoi nous porterons Nathalie, Anaya, Nathaël, Jocelyne, Andris, Louisette, Léa, Joran, Maryse, Fenton et leurs familles dans la prière. Leurs sujets deviennent une responsabilité d'amour devant Dieu. Cette rédemption est dite abondante, parce que Dieu n'est pas limité dans sa capacité à restaurer. Il peut pardonner sans épuiser sa miséricorde. Il peut soutenir une famille tout en fortifiant une autre. Il peut accompagner un enfant en voyage, donner du courage à une personne éprouvée et accorder de la sagesse à celle qui prépare un examen. Nous ne devons cependant pas transformer cette vérité en promesse facile ou en formule automatique. La rédemption de Dieu ne signifie pas que nous éviterons toute difficulté. Elle signifie qu'aucune difficulté ne pourra annuler sa présence, son amour et son œuvre dans la vie de celui qui s'attache à lui. Lorsque tu déclares « C'est toi qui me feras justice », Seigneur, ne demande pas une vengeance nourrie par la colère. Remets plutôt ton dossier entre les mains du Dieu juste. Demande-lui de faire apparaître la vérité, de protéger ton cœur contre l'amertume et de t'empêcher de répondre au mal par le mal. La justice de Dieu commence parfois par la restauration de ta paix intérieure. Il t'affranchit du besoin de contrôler l'opinion des autres. Il t'apprend à ne plus consacrer toute ton énergie à te défendre. Il te donne la force d'agir avec droiture pendant qu'il s'occupe de ce qui dépasse ton pouvoir. Un conseil pratique peut déjà transformer ta manière de traverser cette journée. Avant de réagir à une parole blessante ou à une nouvelle inquiétante, arrête-toi quelques instants. Présente ta première émotion au Seigneur. Demande-lui quelle réponse préservera ma paix, honorera ta parole et ne produira pas de nouveaux regrets. Cette courte pause peut empêcher une blessure de devenir un conflit. Elle peut protéger une relation et t'aider à agir sous la conduite de la sagesse, plutôt que sous la domination de l'impulsion. Le mouvement du psaume devient maintenant notre propre chemin. Nous sommes partis des profondeurs. Nous avons élevé notre voix vers Dieu. Nous avons reconnu notre besoin de pardon. Nous avons reçu l'espérance de sa grâce. Nous avons appris à attendre sa parole, comme les sentinelles attendent le matin. Nous pouvons donc avancer vers la prière avec un cœur vrai, sans masque et sans prétention. Dans quelques instants, nous ne parlerons plus seulement de la paix, nous la demanderons. Nous ne méditerons plus seulement sur la protection, nous placerons nos familles sous le regard du Seigneur. Nous ne réfléchirons plus seulement à la provision, à la sagesse, à la foi et à la force. Nous les rechercherons auprès de celui qui connaît chacun de nos besoins. Si tu le peux, ouvre maintenant tes mains devant Dieu, comme un signe d'abandon. Dépose intérieurement ton inquiétude la plus profonde. L'aube n'est peut-être pas encore pleinement visible, mais la nuit n'est pas éternelle. Le Seigneur entend ta voix. Sa miséricorde est disponible. Sa parole demeure certaine et son amour ne t'abandonnera pas. Après avoir entendu la voix du psalmiste s'élever depuis les profondeurs, entrons maintenant dans la prière. Ne cherchons pas à cacher nos blessures, ni à embellir notre situation. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, car auprès de lui se trouve le pardon, la bonté et une rédemption abondante. Père éternel, Dieu de bonté et de miséricorde, en ce matin du dimanche 2 août 2026, nous nous approchons de toi avec reconnaissance. Merci pour le souffle de vie.
Merci pour cette journée nouvelle. Merci pour ta fidélité qui nous a gardés pendant la nuit. Si nous pouvons entendre cette prière, ouvrir les yeux, respirer et espérer encore, c'est parce que ta grâce nous a soutenus. Nous ne voulons pas commencer cette journée en nous appuyant uniquement sur notre intelligence, notre force ou nos habitudes. Nous désirons la commencer dans ta présence, sous ton regard et dans la lumière de ta parole. Du fond de nos préoccupations, nous crions vers toi, Seigneur. Du fond de nos attentes, de nos questions et de nos combats silencieux, nous élevons notre voix. Que tes oreilles soient attentives à nos supplications. Tu connais les profondeurs dans lesquelles certains de tes enfants se trouvent aujourd'hui. Tu vois la personne qui se sent accablée par une situation familiale. Tu vois celle qui porte une inquiétude financière. Tu vois celle qui a peur de l'avenir. Tu vois celle qui doit prendre une décision importante. Tu vois celle qui se lève avec un sourire devant les autres, mais dont le cœur est épuisé. Seigneur, rejoins chacun à l'endroit précis où il se trouve. Nous refusons de croire que nos profondeurs sont hors de ta portée. Même lorsque nous ne trouvons plus les mots, ton esprit nous aide dans notre faiblesse. Même lorsque nos pensées sont confuses, tu comprends le langage de nos larmes. Même lorsque nous avons l'impression de répéter la même prière, tu ne te fatigues pas de nous entendre. Accorde-nous la grâce de ne pas abandonner notre communion avec toi. Apprends-nous à continuer de t'appeler, non dans une agitation désespérée, mais avec la confiance d'un enfant qui sait que son Père demeure présent. Auprès de toi se trouve le pardon, afin que nous marchions dans le respect de ta volonté. Aide-nous à recevoir véritablement cette grâce. Délivre la personne qui continue à se condamner pour une faute qu'elle t'a déjà confessée. Que son passé ne devienne pas une prison. Donne-lui le courage de réparer ce qui peut l'être, de demander pardon lorsqu'il le faut et de reprendre sa marche avec humilité. Que la honte ne possède pas ce mois d'août, que les accusations intérieures n'étouffent pas l'espérance. Rappelle-nous que notre identité ne repose pas sur nos échecs, mais sur ton amour et sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Père, nous te consacrons ce mois d'août. Prends possession de nos journées, de nos pensées, de nos paroles, de nos projets et de nos relations. Nous ne voulons pas seulement te demander de confirmer tout ce que nous avons décidé. Nous voulons te donner la liberté de corriger nos projets et de réorienter nos pas. Ferme les chemins qui nous éloigneraient de ta volonté. Ouvre ceux qui contribueront à notre croissance, à notre paix et à l'accomplissement de nos responsabilités. Donne-nous le discernement nécessaire pour reconnaître ta direction. Nous te remettons tout ce que nous entreprendrons pendant ce mois. Que nos projets ne soient pas conduits par la précipitation. Que nos décisions ne soient pas dominées par la peur. Que nos paroles ne détruisent pas ce que tu veux restaurer. Apprends-nous à consulter ta parole, à écouter les conseils sages et à accomplir fidèlement ce qui dépend de nous. Fais de ce mois un temps d'obéissance, de discipline, de réconciliation et de progrès intérieur. Étends ta protection sur nous et sur nos familles. Garde ceux qui voyagent. Accompagne ceux qui travaillent loin de leur foyer. Veille sur les enfants, les jeunes, les parents et les personnes âgées. Préserve-nous des mauvaises décisions, des fréquentations destructrices et des dangers que nous ne pouvons pas discerner. Place dans notre cœur la vigilance nécessaire pour adopter des comportements responsables. Que ta présence nous accompagne lorsque nous sortons et lorsque nous rentrons. Père, nous te demandons également ta provision. Tu connais nos besoins matériels, familiaux et professionnels. Donne du travail à celui qui recherche une activité. Accorde des idées utiles
à celui qui doit développer un projet. Apprends-nous à administrer avec sagesse ce que nous possédons déjà. Délivre-nous des dépenses irréfléchies et de l'anxiété qui pousse à prendre de mauvaises décisions. Donne-nous le pain nécessaire pour aujourd'hui et un cœur généreux envers ceux qui traversent une période difficile. Augmente notre foi. Lorsque nous ne voyons pas encore le matin, apprends-nous à attendre comme la sentinelle. Lorsque la réponse tarde, empêche notre âme de conclure que tu nous as abandonnés. Que notre foi ne soit pas une négation de la réalité, mais une confiance ferme au milieu de la réalité. Nous reconnaissons nos difficultés, mais nous reconnaissons aussi ta présence. Nous voyons nos limites, mais nous savons que ta sagesse les dépasse. Nous ressentons parfois la fatigue, mais nous croyons que tu peux renouveler notre force intérieure. Seigneur, fortifie celui qui est arrivé au bord du découragement. Donne-lui la force d'accomplir le prochain pas, même s'il ne voit pas encore tout le chemin. Soutiens la personne qui porte seule une lourde responsabilité. Envoie-lui des conseils justes et des soutiens sincères. Console celle qui pleure en silence. Donne-lui la liberté de parler à une personne digne de confiance et de demander de l'aide lorsqu'elle en a besoin. Que personne n'interprète sa fatigue comme un manque de foi. Apprends-nous à prendre soin de notre âme, de notre corps et de nos relations. Dieu de miséricorde, nous te présentons particulièrement Nathalie de Zamour. Entoure-la de ta paix et donne-lui la sagesse nécessaire pour accompagner sa famille. Nous plaçons devant toi ses filles, Anaya et Nathaël. Garde-les, conduis-les et fais grandir en elles le discernement, la force intérieure et l'amour de ce qui est juste. Que leur foyer soit un lieu de dialogue, de respect et de consolation. Nous te présentons Jocelyne Toudré et sa famille. Tu connais l'épreuve qu'ils traversent, même lorsque tous les détails ne sont pas exprimés. Donne-leur le courage de ne pas se diviser sous la pression. Accorde-leur les bonnes paroles, les bonnes décisions et les soutiens appropriés. Que cette épreuve ne vole pas leur espérance. Aide-les à avancer un jour après l'autre, en s'appuyant sur ta grâce. Nous te confions Andris Lesseil, ainsi que la personne qui le porte fidèlement dans la prière. Seigneur, accompagne ce fils dans ses choix et dans son parcours. Donne à sa famille la paix et le discernement. Nous te présentons également Fenton Laurent, ses enfants, son père et sa mère. Que chacun reçoive la force nécessaire pour ses responsabilités. Protège leurs relations contre les incompréhensions et apprends-leur à se soutenir avec patience. Père, nous nous unissons à la reconnaissance de Louisette pour le long voyage accompli par ses enfants afin de se ressourcer en famille. Merci de les avoir accompagnés. Que les moments qu'ils passent ensemble soient paisibles et profonds. Aide-les à se parler avec sincérité, à se pardonner rapidement et à bâtir des souvenirs remplis de gratitude. Lorsqu'ils reprendront la route, accorde-leur la prudence, le repos nécessaire et un voyage paisible. Nous te présentons Léa, ses enfants et ses petits-enfants. Préserve leur unité. Accorde à Léa la force et la sérénité dont elle a besoin. Donne aux différentes générations la grâce de s'écouter, de se respecter et de transmettre ce qui est bon. Que ta parole soit une lampe devant leurs pas et une source de consolation dans leur maison. Nous te confions la personne qui prépare des examens de certification et qui désire te remettre toutes ses entreprises du mois d'août. Saint-Esprit, accorde-lui la concentration, la compréhension et la maîtrise de l'anxiété. Aide-la à organiser ses révisions, à travailler avec constance et à prendre soin de son repos.
Lorsque la pression augmente, rappelle-lui que la panique ne produit pas la clarté. Donne-lui un esprit calme pour lire attentivement, comprendre les questions et mobiliser les connaissances acquises. Que son travail sérieux porte de bons fruits, selon ta volonté. Nous te présentons Joran et Marie Spignol. Reçois leurs actions de grâce et fortifie leur communion avec toi. Que leur gratitude ne soit pas seulement une émotion passagère, mais une manière de traverser cette journée. Tu connais leurs besoins qui n'ont pas été exprimés publiquement. Visite les espaces silencieux de leur cœur et accorde-leur la direction dont elles ont besoin. Nous prions aussi pour chaque personne qui écoute, sans avoir encore laissé son prénom. Tu connais son identité, son histoire et le poids qu'elle porte. Que personne ne se sente oublié. Soutiens les parents préoccupés par leur enfant. Console les personnes endeuillées. Accorde une compagnie bienveillante à celles qui souffrent de solitude. Donne du courage à celles qui doivent recommencer après un échec. Aide celles qui traversent une difficulté de santé à trouver le réconfort spirituel, l'accompagnement approprié et la force nécessaire pour suivre avec sagesse les soins qui leur sont conseillés. Seigneur, c'est toi qui nous feras justice. Nous refusons de nous laisser consumer par le désir de vengeance. Fais apparaître la vérité selon ta sagesse. Défends celui qui a été accusé injustement et donne-lui la maîtrise nécessaire pour ne pas répondre au mal par le mal. Protège notre cœur contre l'amertume. Lorsque nous devons parler, donne-nous des paroles justes. Lorsque nous devons attendre, donne-nous la patience. Lorsque nous devons poser une limite, donne-nous la fermeté. Lorsque nous devons pardonner, accorde-nous la grâce d'abandonner la dette entre tes mains. Notre âme espère en toi, Seigneur, et nous nous attendons à ta parole. Nous ne savons pas tout ce que cette journée nous réserve, mais nous savons que tu peux nous accompagner. Nous ne connaissons pas encore tous les événements de ce mois, mais nous choisissons de marcher avec toi. Que notre foi demeure active, que nos mains soient appliquées au travail, que notre bouche transmette la paix et que notre cœur reste sensible à ta voix. Merci parce que la nuit n'est pas éternelle. Merci parce que tes compassions se renouvellent chaque matin. Merci parce qu'auprès de toi se trouve la bonté et une rédemption abondante. Nous te remettons cette journée, ce mois d'août, nos familles, nos projets et notre avenir. Conduis-nous du découragement vers l'espérance, de la culpabilité vers le pardon, de l'agitation vers la paix et de la peur vers une confiance renouvelée. Nous avons prié avec foi, avec humilité et avec reconnaissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir élevé notre prière vers le Seigneur, demeurons encore quelques instants dans sa présence. Ce que nous avons déposé entre ses mains, nous ne le reprendrons pas sous la pression de la peur. Ce que nous lui avons confié, nous ne chercherons pas à le contrôler par l'inquiétude. Appuyés sur la vérité du psaume 130, proclamons maintenant notre espérance et recevons avec foi la bénédiction de Dieu pour cette journée et pour tout le mois d'août. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Les profondeurs que tu traverses ne définissent pas la destination de ta vie. Tu as peut-être commencé cette prière avec un cœur lourd, mais tu ne repartiras pas sans espérance. Tu as peut-être commencé ce matin avec des questions, mais tu peux poursuivre ta journée avec la certitude que Dieu entend ta voix. Toutes les réponses ne sont peut-être pas encore visibles, mais la présence du Seigneur est réelle. Son amour ne dépend pas de ce que tu ressens. Sa fidélité ne diminue pas lorsque la nuit semble longue. Je proclame que ce dimanche 2 août 2026 sera vécu sous le regard de Dieu. Que la paix du Seigneur accompagne tes pensées,
tes paroles et tes décisions. Que ton cœur ne soit pas livré à l'agitation, que ton âme ne soit pas dominée par la peur. Lorsque l'inquiétude tentera de s'installer, que la parole de Dieu se lève en toi avec force. Tu te souviendras que l'Éternel demeure attentif à la voix de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Je proclame que tu ne resteras pas enfermé dans les profondeurs. Le découragement ne deviendra pas ton identité. La culpabilité ne possédera pas ta conscience. Les erreurs d'hier ne dirigeront pas les choix d'aujourd'hui. Si tu es tombé, la grâce de Dieu t'apprendra à te relever avec humilité. Si tu t'es éloigné, sa bonté t'appellera à revenir. Si tu as failli, son pardon t'aidera à recommencer dans l'obéissance. Auprès du Seigneur se trouve le pardon, et sa grâce ne t'encourage pas à demeurer dans le désordre. Elle te donne la force d'adopter une direction nouvelle. Écris cette déclaration dans ton cœur. Je ne suis pas condamné à reproduire éternellement les mêmes erreurs. Avec l'aide de Dieu, je peux apprendre, changer et avancer. Je peux reconnaître mes torts sans perdre mon espérance. Je peux réparer ce qui dépend de moi sans rester prisonnier de la honte. Je peux demander pardon, pardonner à mon tour et marcher dans la liberté que Jésus-Christ accorde à ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Je proclame que ton attente ne sera pas vide. Comme la sentinelle attend le matin, ton âme attendra le Seigneur avec confiance. Tu ne laisseras pas l'impatience te pousser vers des décisions que tu regretterais. Tu ne forceras pas une porte que Dieu ne t'a pas demandé d'ouvrir. Tu ne céderas pas à une proposition simplement parce que tu as peur de manquer une occasion. Le Saint-Esprit t'accordera le discernement nécessaire pour reconnaître ce qui est juste, utile et conforme à la volonté de Dieu. Que la sagesse d'en haut repose sur toi pendant ce mois d'août. Avant de parler, tu apprendras à écouter. Avant de réagir, tu apprendras à prier. Avant de prendre une décision importante, tu rechercheras la vérité et les conseils appropriés. Que Dieu te préserve des engagements précipités, des paroles incontrôlées et des choix gouvernés par l'émotion. Qu'il t'accorde un esprit calme, attentif et enseignable. Je bénis ton foyer. Que la paix demeure dans ta maison. Que les paroles de respect remplacent les accusations. Que le dialogue prenne la place du silence qui blesse. Que chacun apprenne à écouter avant de répondre. Là où des incompréhensions se sont accumulées, que Dieu donne le courage de parler avec vérité et douceur. Là où une blessure ancienne influence encore les relations, que sa grâce ouvre un chemin de restauration, de pardon et de maturité. Je bénis les parents qui prient pour leurs enfants. Que Dieu vous donne la patience de les accompagner, la sagesse de les conseiller et la fermeté nécessaire pour établir des limites justes. Que la peur ne dirige pas votre manière de les protéger. Que l'amour, la vérité et la prière demeurent au centre de votre responsabilité. Je bénis aussi les enfants et les petits-enfants. Qu'ils grandissent dans le discernement, qu'ils soient préservés des influences destructrices et qu'ils apprennent à choisir ce qui honore Dieu. Que la protection du Seigneur accompagne ceux qui voyagent, ceux qui travaillent loin de leur famille et ceux qui doivent emprunter des chemins difficiles. Que chacun agisse également avec prudence, vigilance et responsabilité. Que Dieu garde les départs et les retours, qu'il inspire les bonnes décisions et éloigne les comportements imprudents. Que sa présence accorde la sérénité sans supprimer la vigilance. Je proclame la paix sur Nathalie Dezamour, sur Anaya et sur Nathaël.
que leur famille soit fortifiée et que chacune reçoive la direction dont elle a besoin. Je proclame le courage sur Jocelyne Toudré et sa famille au milieu de leur épreuve. Que l'unité soit préservée et que les soutiens nécessaires se présentent sur leur chemin. Je bénis Andris Lesseille. Que le Seigneur l'accompagne dans ses décisions, dans ses relations et dans ses responsabilités. Je bénis également la personne qui prie fidèlement pour lui. Que son cœur ne soit pas consumé par l'inquiétude, mais soutenu par la paix de Dieu. Je présente encore Fenton Laurent, ses enfants, son père et sa mère. Que cette famille reçoive la sagesse, la patience et la force intérieure nécessaires pour avancer ensemble. Je bénis Louisette et ses enfants. Que ces retrouvailles familiales soient remplies de reconnaissance, de conversations sincères et de moments paisibles. Que le temps passé ensemble permette à chacun de se ressourcer. Lorsque viendra le moment de repartir, que le Seigneur leur accorde un déplacement paisible et la prudence nécessaire. Je bénis Léa, ses enfants et ses petits-enfants. Que leur unité soit protégée. Que les différentes générations apprennent à se comprendre et à se soutenir. Que leur maison devienne un lieu où la foi se transmet par des paroles vraies, des gestes d'amour et une conduite fidèle. Que Léa reçoive la force, le réconfort et la sérénité dont elle a besoin. Je bénis la personne qui prépare ses examens de certification. Que la peur de l'échec ne trouble pas sa mémoire. Que Dieu lui donne la concentration nécessaire, mais aussi la discipline pour réviser sérieusement. Que son esprit demeure calme devant chaque question. Qu'elle sache organiser son temps, demander de l'aide lorsqu'un point reste incompris et respecter les temps de repos nécessaires. Que le Saint-Esprit lui accorde la paix intérieure et que son travail fidèle porte de bons fruits. Je bénis Joran et Marie Spignol. Que leurs actions de grâce montent devant Dieu comme une offrande sincère. Que leur reconnaissance les aide à discerner la bonté du Seigneur jusque dans les choses simples. Que les besoins silencieux de leur cœur soient présentés à Dieu avec confiance et qu'elles reçoivent la direction nécessaire pour leurs prochains pas. Je bénis chaque personne qui écoute cette prière sans avoir donné son nom. Dieu te connaît personnellement. Il connaît ton histoire, tes responsabilités et les combats que tu ne racontes à personne. Que son réconfort atteigne ton cœur, que sa lumière éclaire tes décisions, que sa grâce te donne la force de demander de l'aide lorsque tu ne peux plus tout porter seul. Tu n'as pas besoin de cacher ta fatigue pour prouver ta foi. Le Seigneur peut aussi se servir d'une personne de confiance, d'un conseil sage ou d'un accompagnement approprié pour te soutenir. Je proclame que la provision de Dieu t'accompagnera dans l'accomplissement de tes responsabilités. Que le Seigneur t'accorde le nécessaire et t'enseigne à bien administrer ce qu'il met entre tes mains. Que tu sois délivré des dépenses impulsives, des engagements financiers imprudents et des comparaisons qui produisent l'insatisfaction. Que Dieu t'accorde la créativité, la rigueur et le courage nécessaires pour travailler avec fidélité. Que celui qui cherche une activité reçoive la force de poursuivre ses démarches sans se décourager. Je proclame que ta foi grandira au milieu de l'attente. Tu ne demanderas pas seulement à Dieu de changer les circonstances, tu lui permettras aussi de former ton caractère. Tu apprendras la patience sans devenir passif. Tu développeras la discipline sans tomber dans la dureté. Tu cultiveras la confiance sans négliger tes responsabilités. Tu continueras à prier, mais tu accompliras également le prochain pas que Dieu place devant toi. Je proclame que ta force intérieure sera renouvelée. Lorsque tu te sentiras fatigué, tu ne te condamneras pas. Tu reconnaîtras ton besoin de repos, de soutien
et de présence divine. Lorsque tes émotions deviendront lourdes, tu ne prendras pas de décision définitive dans un moment passager. Tu t'arrêteras, tu respireras, tu prieras et tu rechercheras un conseil sage. La fatigue ne parlera pas à la place de ta destinée. Je proclame que la justice appartient au Seigneur. Si tu as été blessé, incompris ou accusé injustement, tu ne livreras pas ton cœur à la vengeance. Tu feras ce qui est juste. Tu diras la vérité avec respect et tu utiliseras les moyens appropriés pour te défendre lorsque cela est nécessaire. Mais tu refuseras de devenir semblable à ce qui t'a blessé. Dieu gardera ton cœur contre l'amertume et t'accordera la maîtrise nécessaire pour ne pas répondre au mal par le mal. Écoute-moi. Confier ta cause à Dieu ne signifie pas devenir faible. Cela signifie refuser que l'injustice transforme ton caractère. Tu peux poser des limites sans nourrir la haine. Tu peux t'éloigner d'une relation destructrice sans souhaiter la chute de l'autre. Tu peux rechercher la vérité sans sacrifier ta paix. Que le Seigneur te donne une fermeté remplie de sagesse et une douceur qui ne soit jamais de la passivité. Je proclame que ce mois d'août ne sera pas traversé sans direction. Dieu conduira tes pas à mesure que tu rechercheras sa volonté. Tu ne posséderas pas ce mois par des paroles vides, mais par une vie consacrée, responsable et obéissante. Tes matinées seront offertes au Seigneur. Tes projets seront examinés à la lumière de sa parole. Tes relations seront entretenues avec vérité. Ton travail sera accompli avec sérieux. Tes temps de repos seront reçus avec reconnaissance. Que chaque semaine de ce mois t'apprenne quelque chose de précieux. Que les réussites ne produisent pas l'orgueil. Que les difficultés ne détruisent pas ta confiance. Que les corrections te rendent plus sage. Que les occasions reçues soient traitées avec responsabilité. Que les portes fermées ne t'entraînent pas dans le désespoir. Que tu discernes progressivement ce que Dieu veut développer en toi. Je bénis tes pensées, qu'elles soient gardées par la paix de Jésus-Christ. Je bénis tes paroles, qu'elles apportent la vérité, l'encouragement et la réconciliation. Je bénis tes mains, qu'elles accomplissent un travail honnête et utile. Je bénis tes pas, qu'ils ne se dirigent pas vers ce qui détruit ta communion avec Dieu. Je bénis ton cœur, qu'il demeure sensible à la voix du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse rayonner sur toi sa faveur et qu'il t'accorde sa grâce, qu'il tourne vers toi son regard et qu'il mette sa paix dans ton cœur. Lorsque tu sortiras, souviens-toi qu'il est avec toi. Lorsque tu rentreras, remercie-le pour sa fidélité. Lorsque tu rencontreras une difficulté, ne laisse pas la panique devenir ta première réponse. Lorsque tu recevras une bonne nouvelle, n'oublie pas de lui rendre grâce. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que la paix demeure en toi, que la sagesse conduise tes choix, que la protection divine accompagne ta famille, que la provision nécessaire soutienne tes responsabilités, que ta foi reste ferme et que ta force soit renouvelée, que ce mois d'août soit vécu dans la communion avec Dieu, dans l'obéissance à sa parole et dans une espérance qui ne s'éteint pas. Si cette prière rejoint ton cœur, clique sur le bouton « J'aime » comme un signe d'encouragement. Écris « Amen » dans les commentaires et ajoute ton prénom ainsi que ton sujet si tu souhaites être porté dans la prière. Partage également ce moment avec une personne qui traverse une attente difficile. En le faisant, tu peux lui rappeler que même depuis les profondeurs, sa voix peut encore s'élever vers Dieu. Nous avons prié, proclamé
et reçu cette bénédiction avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.